Bonjour à vous tous, je suis Valentin et nous sommes le mardi 1er décembre 2020. J'ai reçu beaucoup de mails, vous avez mon adresse qui s'affiche en dessous de l'écran, concernant des prédictions que j'ai faites au mois de mars et avril sur mon compte Instagram. Et dans ces prédictions, effectivement, j'ai prédit cette montée de violence en France, une montée sans précédent et choquante. Et j'ai prédit également tous ces problèmes qui arrivent au sein de la police, donc la violence et puis bon, les conditions de travail. Donc j'étais dans cette dynamique. Donc ces prédictions se sont réalisées et vos demandes concernaient l'évolution, si je voyais, si je pouvais intervenir et parler de l'évolution de la violence et l'évolution de la police. Donc à savoir qu'il y a quelques jours, j'ai une vision très forte concernant les forces de l'ordre, avec un mécontentement qui est déjà là, mais grandissant en fait, grandissant et qui sera la rupture entre l'État et les forces de l'ordre, rupture momentanée, mais qui aura malheureusement beaucoup de conséquences et de dommages. Dans cette rupture sera provoquée par un décret qui va sortir, une loi qui sera proposée par M. Macron prochainement, et qui va, dans ce texte de loi, il y a une très très bonne partie, et il y a une partie un peu nébuleuse, et c'est cette partie-là qui va vraiment poser problème, et je vois une réaction assez vive des syndicats, des forces de police, et je vois un blocage à ce niveau-là, ce qui va conduire en fait momentanément aux ruptures que je sens entre l'État et la police, et ça va aller jusqu'à de la manifestation, des choses dont on n'a pas l'habitude de voir concernant les forces de police. Donc on va voir si effectivement ma vision est attestée par l'oracle, et si je peux obtenir davantage, dans un premier temps, de précision sur les forces de police. Donc nous commençons. Donc la coupe, elle est relativement bonne. Donc nous commençons. Hop. Voilà. Donc effectivement, le jeu indique les signatures déjà concernant notre fameux article qui est ici L24. Il y a une continuité, donc l'État a dit qu'il allait procéder à une réécriture totale, mais les idées de fond sont exactement les mêmes. La forme change un petit peu, mais les idées de fond sont exactement les mêmes, avec la carte de l'héritage qui indique que c'est une continuité de ce qui a été lancé, simplement, sans aucune vraiment un profond bouleversement concernant cet article en fait. Nous nous retrouvons ici avec un homme qui est à l'origine de cette écriture, donc j'hésite entre l'ex-premier ministre et M. Macron, qui est ici. Mais je vois des annonces, j'entends des annonces de M. Macron concernant une forme de réforme. C'est le mot que j'ai en tête, une forme de changement au sein une nouveauté au sein de la police, avec l'apport et la création d'une nouvelle élite, d'une nouvelle, comment dirais-je, une nouvelle branche en fait, un nouveau statut dans la police, mais on serait un statut de terrain, mais plus avec la notion de tempérer, ou la notion de gouverner, de tempérer. Je vais voir si j'ai plus de précision. C'est une... ah oui, absolument. C'est une création, une nouveauté au sein de la police qui se fera au printemps. C'est très rapide, on a la foudre, on a la carte soleil-printemps à côté. Donc dès le printemps, il y a une nouvelle création de postes de police qui se fait. C'est une nouvelle branche qui sera sur le terrain, et je pense que ce sera plus dans l'optique de diriger, de superviser. Voilà, je cherchais le mot. Ce sera plus dans l'optique de superviser. C'est une bonne chose dans un premier temps, mais malheureusement, on se retrouve avec le procès, la prison.
Il y aura encore du scandale au sein de la police, il y aura encore des brebis galeuses, il se passera des choses malgré la création de ce groupe, de cette hiérarchie pour superviser la police qui est sur le terrain. Il y aura de la déviance et nous allons avoir du procès. Ça, c'est quelque chose qui est inscrit, qui est très marqué, et ça va aller jusqu'à... Il y a un scandale qui arrive, en fait, il y a une autre vidéo, une arrestation arbitraire assez violente qui va se produire, et je vois qu'au sein du propre groupe de M. Macron, il y a quand même une fracture, comme une déchirure dans son parti politique. On a un homme qui décide de quitter son poste, de dire « basta, je n'adhère plus à ce gouvernement pour telle et telle raison ». Et ce sera pour le printemps de l'année prochaine. Mais c'est assez rapide et c'est lié de manière directe à la police, en fait. Je pense que c'est un homme à responsabilité puisqu'il sort au milieu du jeu. On a quelqu'un qui va quitter, je pense, le parti politique de M. Macron. Par obligation, je ne sais pas, mais le fait est que oui. Donc comme je vous disais, on est sur une forme de violence qui sera toujours malheureusement... On ne peut pas la dissocier. Il y a en majorité une très bonne police et on a toujours des dissidents qui vont pratiquer en fait ce type de violence au sein de la police. Et dans peu de temps, il y a un nouveau scandale qui éclate avec preuve à l'appui, ce qui va conduire encore à un tollé général et ce qui va provoquer au sein du parti politique de M. Macron une fracture, c'est évident, jusqu'à la démission ou le limogeage de quelqu'un, mais il y a un représentant de son parti haut placé qui va quitter ce parti-là. Et malheureusement également, ces actes vont être mis à jour de violence qu'on va retrouver, surtout un. Et ça ira jusqu'au procès. Il y a un procès avec une condamnation de la prison, avec une condamnation à une peine de prison. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas éviter, en fait. Cette arrivée de cette nouvelle branche de parti de policiers qui supervise est une très bonne chose. Une très bonne chose, mais à savoir que les lacunes seront, je perçois une lacune, c'est la quantité. Je pense que ces nouvelles professions au sein de la police ne pourront pas être partout, à tout moment et avec toutes les forces de l'ordre, et on va se retrouver là pareil avec de la bavure probablement, du dérapage. Je vois le Sénat qui critique énormément. Ce sera voté, ce sera acté. Hein, les nouveaux projets concernant la réforme de la police passera, mais ce qui va bloquer, c'est pas tant le projet en lui-même, c'est l'argent qu'il faut débloquer concernant les forces de l'ordre. Le Sénat va beaucoup batailler sur les sommes engagées pour cette réforme. Voilà, ça sent pas très bon non plus en fait. Nous avons le chat noir qui sort. Et effectivement, il y a plusieurs affaires, il y a au moins 3 affaires un peu issues de la violence policière qui vont apparaître prochainement avec du procès, un côté médiatique énorme encore, et du procès et de la condamnation. Là, il y a de la condamnation assez sévère, assez lourde. C'est fin décembre, il se passe quelque chose. J'entends fin décembre, ou même un petit peu avant fin décembre, il se passe quelque chose d'assez violent. Concernant les nouvelles règles, les nouveaux projets de loi pour la police, c'est très très animé autour de ça. Malgré la réécriture, il passera, je pense qu'il passera au Sénat, mais les conséquences sont assez lourdes avec le chat noir, les ennemis, le procès. C'est un texte qui va être, je pense, retravaillé encore par la suite et retravaillé pour arriver à une version assez édulcorée. Et malgré les nouveaux moyens matériaux, les nouveaux moyens matériels et financiers apportés aux forces de l'ordre, et cette nouvelle branche, ce nouveau métier qui sera créé pour la police, au sein de la police, avec cette notion de superviser, de commander ou de gérer, ça, ce ne sera pas suffisant. Pour la simple raison que la riposte en face
Et bah, c'est la violence et les groupes dissidents sont toujours là et j'ai la notion d'une augmentation de la violence encore, une augmentation avec des choses un petit peu aberrantes, un petit peu choquantes et je crois qu'on n'a pas fini d'être très très étonné sur ce que ces gens-là sont capables de faire. J'avais prédit beaucoup de manifestations en début d'année pour la fin d'année et pour l'année prochaine. Je les confirme, je les vois. Il se passera beaucoup de choses dans ces manifestations. Aïe, aïe, aïe. Donc vraiment le point noir concernant déjà le projet au niveau révolution et nouvelles règles de la police, c'est vraiment l'argent va manquer. Les moyens financiers attribués pour cette réforme ou ces réformes ne seront pas nécessaires, ne seront pas suffisantes, pardon, et ça va poser un réel problème au sein du Sénat et au sein des partis politiques. Et Monsieur Macron sera attaqué justement par ce biais-là, par le manque de moyens financiers qui sera attribué pour ces réformes, ça c'est évident. Ces réformes sont appelées à évoluer, à changer à plusieurs reprises et c'est quelque chose de nouveau. Les lois sont appelées, ce projet est appelé à être transformé et amélioré en permanence. On a beaucoup de lacunes, dont la plus grande, la lacune financière. Il y a beaucoup de lacunes, ça c'est une évidence. Et je vois beaucoup de problèmes, ça va être toute l'année 2021, ça va être un sujet qui va revenir et vraiment récurrent. Encore cette loi, encore la police. Vous voyez, on est sur une dynamique où on ne va pas malheureusement arrêter d'entendre parler de ce projet. L'annonce de M. Macron, il y a une petite nouveauté que son Premier ministre ou M. Gérald Darmanin n'a pas dévoilée. Et c'est M. Macron qui fera une annonce étonnante concernant la réforme et sa vision de la police. Et ici, je vois Marine Le Pen, je pense. Je vois ce parti politique, je vois le Front National et Marine Le Pen qui est dans cette dynamique, qui a une vision assez juste. Enfin, je vois une femme à la tête d'un parti politique, avec l'aigle à côté. Et je vois que c'est une brèche dans laquelle, enfin c'est même pas une brèche puisque le Sénat également attaque ce projet-là. Et je la vois avec beaucoup plus de soutien parce que cette loi va choquer, ces réformes vont choquer un petit peu et les conditions et le fond vont choquer. Et je vois cette femme à la tête de ce parti politique qui est très à l'aise et récupérer, comment dirais-je, beaucoup d'appui, beaucoup d'appui en fait. C'est étonnant. Et la dernière carte que j'ai gardée, c'est la découverte. Donc on est sur l'étude, on est sur la notion d'étude et de découverte et puis de transformation, de compréhension, d'assimilation et de transformation. On est sur ce niveau de jeu. Voilà. Donc toujours, n'hésitez pas à me mettre un pouce si vous avez apprécié et surtout abonnez-vous. Comme ça, vous recevrez en priorité les vidéos. Et pour la moindre question d'ordre privé, public ou social, n'hésitez pas à m'écrire soit sur la chaîne YouTube ou soit sur l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. À bientôt, merci beaucoup.